On n'a pas la segmentation qu'on a en général entre la partie études, la partie chantier et la partie analytique, et je fais les trois. Donc typiquement, voilà, comme c'est des déchets assez spécifiques, on reçoit une de nos clients, c'est moi qui étudie un peu comment ce qu'on va faire, et ensuite, bah voilà, qui en œuvre le chantier, qui fait les analyses de la situation. C'est assez rare, on met les trois ensemble. D'habitude, c'est relativement segmenté. Et le fait qu'on soit sur des déchets spécifiques, typiquement, ils sont à la fois chimiques, radioactifs, voire amiantés. Donc, on a un cumul de plusieurs problématiques qui fait que ça sort un peu du standard. Ben, c'est plus complexe de faire une journée de foot sur chantier. Ben voilà, on a joué la tente à 7h30. On fait un petit briefing sur ce qu'on va faire dans la journée. Enfin, les risques des activités. On prend un petit café en même temps et puis après on attaque sur site. Voilà, comme c'est des déchets dangereux, on travaille équipé donc avec des combinaisons et des masques pour ressembler un peu à ce qui est fait en zone contrôlée sur Centrale, par exemple. Donc du coup, la durée du temps de travail avec une protection respiratoire est réglementée. On a le droit de travailler 2 heures en masque, on doit faire une pause d'une demi-heure. Donc typiquement, voilà, la journée commence assez tôt, comme ça on fait une première vacation entre 8 et 10 par exemple, puis on a une demi-heure de pause, et on reprend, on fait 10h30, midi et demi, on va manger, et puis du coup on fait une dernière vacation à prendre. Puis en général, en fin de journée, avant que tout le monde parte, du coup, il y a un petit débriefing un peu sur ben, voilà, est-ce qu'on a eu des problèmes sur chantier par rapport aux journées d'après, est-ce qu'on a des besoins en approvisionnement de matos ou des choses comme ça. Alors le logiciel, j'en utilise assez peu. En laboratoire, pour tout ce qui est mesure de métaux, on utilise un ICP, AVES. Technologique, oui. La principale, elle est analytique, je dirais. Typiquement, en gros, le schéma classique, c'est on caractérise un déchet. Donc, on va relever ses caractéristiques chimiques, radiologiques des fois. Et ensuite, c'est ça qui définit comment est-ce qu'on va le traiter. Et donc, ça veut dire qu'entre le moment où on va prendre un échantillon, on l'envoie en laboratoire, le résultat revient 2-3 semaines après. Pour mon métier-là, c'est une certaine adaptabilité, parce que du coup, c'est des déchets qui sont à chaque fois différents. Mine de rien, on joue un peu de notre sécurité et celle d'un dégât fiable. Donc, faut avoir une certaine technicité et une bonne connaissance des règles et des parades. Puis, il y a vraiment une rigueur scientifique à avoir, parce que ça peut avoir des répercussions sur la santé des collègues, quoi. Donc, je dirais, voilà, une adaptabilité et une rigueur forte. On fait pas d'innovation, mais parfois, on va chercher des solutions qui existent déjà pour les appliquer à nos déchets. Par exemple, des fois, il y a des déchets où il n'y a pas de traitement qui existe. On va chercher des choses qui se rapprochent, par exemple, le traitement des effluents, et on va traiter un déchet qui est solide avec. C'est-à-dire qu'on n'innove pas, on a une solution qui existe, mais on l'applique. Du coup, on voit des choses très différentes. Voilà, je fais un peu de labo, un peu de chantier, un peu d'études. Je suis amené à me déplacer sur le site. En termes de formation et d'apprentissage, c'est un apprentissage vraiment accéléré. Et aussi de se déplacer. Donc, j'étais très fréquemment en déplacement. Typiquement, voilà, c'est des semaines où on part à 5h30 du matin, puis on rentre le vendredi soir après une grosse semaine. La variété des activités, le fait qu'on a régulièrement aussi des nouveaux défis, parce que du coup, voilà, on a un client qui nous appelle, donc on dit, bah voilà, j'ai tel déchet à traiter. L'activité, c'est de retirer les pénibilités de nos clients. Sur chantier, enfin, c'est souvent interdit d'être dans une configuration en travailleur isolé. On intervient toujours par deux.
Oui, c'est des initiatives très en amont, c'est-à-dire qu'on a carte blanche pour imaginer nos solutions. Là, on a très peu de liberté, parce que du coup, on a respecté un peu le référentiel sécurité qu'on a défini, en conformité avec celui de notre client. Et donc, on peut pas le changer parce qu'à ce moment, en fait, on peut respecter les règles de fonctionnement du système. Donc, c'est-à-dire que, typiquement, on intervient sur un chantier et on peut être en coactivité avec d'autres institutions. Donc, les règles de sécurité de fonctionnement sont définies très en amont avec les autres boîtes, quoi. Et donc, une fois qu'on est sur site, on peut pas en changer. Parce que si on change, on peut produire un risque qui peut mettre en danger les autres qui n'ont pas conscience qu'on a changé. Alors, en fait, dans notre entreprise, le fonctionnement fait que l'affaire est pilotée par un chargé d'affaires ou un chef de projet. C'est lui qui contractualise avec un client, qui chiffre, il dit à peu près ce qu'on va faire, et donc là, il nous passe le dossier. Donc là, donc on a les grandes lignes directrices, et après, ben voilà, c'est à nous de mettre ça en œuvre sur chantier. Donc souvent, ben voilà, sur mes chantiers, c'est moi qui pilote. Enfin, j'ai reçu des lignes directrices de mon chargé d'affaires, et je les mets en œuvre moi. Et des fois, effectivement, on a des compléments du chargé d'affaires client, qui vient rationaliser des consignes, etc. Effectivement, l'essentiel de nos activités viennent de partenaires historiques avec lesquels on a déjà travaillé. Ou alors, on a aussi on travaille avec des grosses sociétés qui font un peu du rabattage pour nous. Par exemple, Suez ou Veolia. EDF leur confie un marché où ils doivent traiter une centaine de déchets différents pour 2 millions. Et donc, EDF impose que ce soit le titulaire qui gère tout. Donc ça veut dire qu'ils ont une entreprise pour faire tout. Et Suez, le problème, c'est que sur ces 100 déchets, ils savent en faire que 95. Et ces 95, ça fait un chiffre d'affaires de 1,8 million. Ils aimeraient bien récupérer le marché à 2 millions, quoi. Ça les emmerde de passer à côté juste parce qu'ils savent pas trop traiter 5 fûts, etc. Et donc, dans ces cas-là, ils nous prennent en sous-traitance, qu'ils nous prennent avec eux. Et donc, nous, on va faire les 5 déchets qu'ils savent pas faire. Comme ça leur permet de faire une réponse globale. Donc, ils pointent chez EDF et ils disent, bah, regardez, avec Curium, on sait tout faire, quoi. Et donc, globalement, on a pas mal de rabattage, des grands groupes, quoi, sur des déchets spécifiques qui viennent nous solliciter. Non. En termes d'activité, donc ça varie. Par exemple, en fonction des projets, je peux être plusieurs mois d'affilée sur chantier. Puis d'un coup, on a un besoin de développer une méthode d'analyse pour un autre projet. Boum, je reviens un mois au laboratoire. Donc c'est vraiment par phase et en fonction des besoins, quoi. Non. Ni en termes d'activité, ni en termes de charge et d'horaire, quoi. Typiquement, on avait fait un chantier où en gros les phases vraiment à risque étaient programmées les samedis et les dimanches. En règle générale, logiquement, quand on travaille la nuit ou les week-ends, c'est plus cher, quoi. Pour donner un autre exemple, on avait été vidanger des cuves d'ammoniac. Et donc là, c'est des choses qui se font en continu, voilà, sur 60 heures, quoi. Donc il faut une présence continue sur cette période-là. Et donc là, on était en 3-8, donc on se relayait, on était 3 équipes de 2 à se relayer sur site, quoi. Oui, ça m'arrive régulièrement, d'en faire. Non, je ramenais pas à la maison, je préférais le faire sur place. Et puis, quand j'étais en déplacement, du coup, je travaillais le soir à l'hôtel. Je faisais peu de semaines, enfin, mes semaines classiques, j'étais entre 40 et 45 heures. Après, ça m'est arrivé de monter à 60 heures, plusieurs semaines d'affilée, quoi. Oui, alors donc j'avais un fixe en tant qu'ingénieur chimiste, du coup. En termes de rémunération, du coup, j'avais des primes de chantier. Donc c'était 30 euros brut par jour de déplacement. Et j'avais un véhicule de service. Je pouvais m'en servir pour faire les allers-retours entre chez moi et mon travail avec l'essence qui était payée. Client, oui, ça m'est arrivé de subir des pressions de clients. Notamment, voilà, quand par exemple, on a un chantier d'une semaine et en fait, on a un imprévu parce que le déchet n'est pas conforme à ce qu'on attendait ou ce qu'on nous avait annoncé. Donc, c'est plus long, ça retarde la fin du chantier, quoi. Et par exemple, des fois, le client, ça l'arrange pas parce que lui, il nous avait gardé une semaine où il faisait pas tourner son exploitation pour qu'on puisse travailler. Par contre, à la fin de la semaine, il a besoin de reprendre parce que sinon, il perd des ronds tous les jours, quoi. Et donc là, effectivement, il nous met la pression pour qu'on termine. Des fois, c'est pas gênant parce que voilà, on fait quelques heures sup et on arrive à terminer. Des fois, effectivement, on est obligé de lui dire non parce que sinon, ça met en jeu notre sécurité, quoi. Ils sont variés, liés à la radioactivité. On travaille sur des déchets qui étaient des fois un peu irradiants. Risque d'anoxie. Voilà, quand on vidange des cuves d'ammoniac, en fait, on pousse l'ammoniac avec de l'azote. Du coup, on a des cuves d'azote. Du coup, voilà, si on rentre dans la cuve ou qu'on met la tête à l'entrée, on a un risque d'anoxie, risque d'explosion. Donc, on manipule l'hydrogène ou des choses comme ça, des risques liés aux risques chimiques liés aux acides aussi, à la fois sous forme de liquide et de gaz. Voilà, des fois on travaillait aussi avec des produits sous pression, donc voilà, il y a un risque que ça pète, quoi. Pour ce métier-là précisément, il faut une formation de chimiste. Après, moi, du coup, j'avais une petite formation en nucléaire en plus.
c'est pour ça qu'ils m'avaient recruté à la base, parce que j'avais un peu cette double compétence. Mais dans les faits, j'ai beaucoup appris sur le tas. C'est un peu comme beaucoup de métiers, il faut un peu une base technique, et après, ça s'apprend quoi. Par exemple, bah voilà, pour travailler sur de l'amiante, SS4, SST, ou travailler sur site chimique, RC1, RC2. Oui et non, au sens où j'ai jamais été démarché vraiment par d'autres entreprises. Ça se bouscule pas au portillon, quoi, mais il y a des offres, ouais. Globalement, le fonctionnement de l'entreprise privilégie plutôt les jeunes diplômés pour deux raisons. C'est moins cher, ils recrutent beaucoup de jeunes cadres, mais 6 mois, 1 an à former sur chantier, sur le tas, quoi. Et après, on est relativement autonome, et donc du coup, ben, voilà, on n'est pas trop cher, quoi, pour aller chez nous. Donc c'est la première raison. La seconde raison, c'est que c'est des métiers où on se déplace beaucoup. Alors voilà, quand on a des enfants, c'est plus compliqué. Ouais, dans la mesure où c'est assez spécifique, pas évident d'avoir des infos. Après, il y a des équivalents dans des plus grosses boîtes, voilà, type Suez, Veolia, Trelli. Et là, du coup, c'est possible, je pense, ouais, d'aller chercher plus d'infos sur ce type d'activité et de métier, ouais.